Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bonjour à tous les élèves de la classe et à tous ceux qui partagent l'idéologie de la classe éclaireur pro-vérité qui consiste à exposer les arguments sans chercher à vaincre qui que ce soit. Merci à tous ceux qui participent à cet exercice intellectuel. Merci infiniment. Et nous sommes encore en ce 11 octobre 2023, ici, présent pour essayer encore d'éclairer la lanterne des personnes qui le voudraient bien. Parce que tout est une question de volonté. Et donc, mesdames et messieurs, nous aurons quelques thèmes. Et parmi ces thèmes, il faut déjà débuter avec l'affaire Assalé Tchemoko, si j'ai pu le dire. Pour vous dire que finalement, en date du 6 octobre 2023, le ministère de l'Intérieur, après la décision du Conseil d'État, a pris ses responsabilités et la mairie de Tia Salé a été mise sous tutelle. Ça veut dire, en français simple, ça veut dire, à partir de maintenant, Assalé Tchemoko ne peut même plus signer même un extrait de naissance. C'est fini. Et donc, lui qui vocifère dans la toile et sur la toile et qui pense que crier et faire du bruit pourra suffire ou bien être dans les manigances pourra suffire, on va voir si c'est lui, sa stratégie qui est plus forte que celle d'un État tout entier. Et donc, aujourd'hui, à l'instant, nous vous parlons depuis le 6 octobre 2023. Assalé Tchemoko ne peut même plus signer un extrait de naissance. Et donc, le document, vous le trouverez sur notre page. On essaye de gagner effectivement en temps. On vous épargne des détails qui partent vu la Constitution pour vous citer toutes les lois qu'il faut. Et si vous prenez le document que vous voyez sur nos différentes pages, que ce soit YouTube, Facebook, sur toutes nos pages, vous verrez le document. Voici ce que le document dit. Après tous les articles de la Constitution qui ont été cités, vu l'urgence, article 1, sont nommés membres de la délégation spéciale de la commune de Tia Salé pour une période qui ne peut excéder de 3 mois, sauf renouvellement dans les conditions prévues par la loi, les personnes dont les noms suivent. Madame Eouman, née Zika Larissa Gisèle Gogo, matricule 320-186Z, secrétaire général de la préfecture de Tia Salé. Elle a été nommée provisoirement en tant que présidente. Vice-présidente, Madame Oka, née Bessikwa Sandrine Dano, grade 3, matricule 349-841J, sous-préfet de Ndoussi. Membre, Monsieur Kwame Grégoire Dje. Encore un deuxième membre, Madame Anoman, née Béatrice Rémy,
Meginson. Et un troisième membre, M. Abou Bamba. Article 2. Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante et s'exercent sous le contrôle du préfet. Ça veut dire actuellement là, Assalé Tchemoko ne peut même plus gérer une affaire courante à la mairie de Tiasalé. Les personnes qu'on vient de vous citer sont au nombre de 5. Ce sont ces personnes qui vont s'occuper des affaires courantes de la mairie de Tiasalé. Et donc, la période de leur gestion ne peut pas dépasser 3 mois. Et donc, la CEI a 3 mois pour organiser des élections à Tiasalé. Article 3. Les membres de la délégation spéciale perçoivent les indemnités et avantages des conseillers municipaux de Tiasalé. Je crois que ça, c'est très clair. On ne travaille jamais gratuitement. Donc, ceux qui vont s'occuper des affaires courantes de la mairie de Tiasalé, le même salaire que les conseillers municipaux recevaient là, les conseillers municipaux de Tiasalé recevaient là, c'est la même somme qu'ils vont recevoir sur la période de 3 mois et pas plus. Article 4 pour terminer. Le directeur général de la décentralisation et du développement local et le préfet du département de Tiasalé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa signature et sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 6 octobre 2023, signé avec le sceau du ministère de l'Intérieur, M. Diomandé Vagondo, général de corps d'armée. Et donc voilà qui est très clair. C'est le ministère des Affaires intérieures, ou si vous voulez, comme on appelle le ministère de l'Intérieur, qui prend possession de la mairie de Tiasalé pour pouvoir organiser des élections à nouveau. Et donc tout ce qu'Assalé Tchemoko peut faire maintenant, qu'il s'apprête à aller compétir à nouveau. Sujet numéro 2. Le président Alassane Ouattara cherche Premier ministre. Le président Alassane Ouattara a mis fin aux fonctions du Premier ministre Patrick Achi et de son gouvernement le vendredi 6 octobre 2023. Le président ivoirien devrait nommer un chef de son gouvernement dans les prochains jours. M. Patrick Achi n'est plus le Premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis le vendredi 6 octobre 2023. Conformément à l'article 70 de la Constitution, le président de la République avait procédé à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre du gouvernement ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. La grande question est de savoir qui succédera à M. Patrick Achi. Le nom de Kandia Camara, ancienne ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, avait circulé. Cependant, la maire de la commune d'Abobo vient d'être nommée au Sénat par le président ivoirien. Par ailleurs, les noms d'autres figures féminines de la politique ivoirienne reviennent en douce. Il s'agit de Kaba Nialé, ancienne ministre du Plan et du Développement, et Mme Marietou Kone, ex-ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. M. Fidel Sarrasoros, membre du cercle restreint du chef de l'État, apparaît comme un candidat sérieux au poste de Premier ministre. Le directeur du cabinet du président Alassane Ouattara a toute la confiance de l'ancien directeur adjoint du FMI. À 63 ans, l'homme a su gagner sa place auprès du numéro 1 ivoirien. Véritable technocrate, il a toutes les chances de diriger le prochain gouvernement ivoirien. Aboudraman Cissé est aussi cité. Le nom de l'actuel secrétaire général de la présidente de la République figurerait sur la liste des potentiels successeurs du président du conseil régional de la Mai. Le nouveau Premier ministre aura la lourde tâche d'œuvrer pour la distribution des richesses au moment où le pays croule sous la cherté de la vie. C'est un article tiré d'Afrique sur 7.ci. Et donc c'est un article spéculatif. C'est un article qui donne quelques avis généraux que tout le monde peut émettre. Mais moi je le dis toujours, soyons sereins quand le moment viendrait.
on aura ce gouvernement et on pourra donc apporter peut-être nos différents avis là-dessus. Mais tout ce qui est dit, prenons-le avec beaucoup de pincettes. Le président Ouattara connaît chacun des Ivoiriens et surtout de ses collaborateurs. Et avec le temps et l'expérience, aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est seulement les bons choix qui répondent aux besoins des populations et aussi aux objectifs même du président de la République pour que le pays aille mieux, plus vite et plus loin. Sujet numéro 3. Succession de Kouadio Aoussou Jano. Madame Kandia Camara, une Amazone à la tête du Sénat. Question. Le chef de l'État a nommé le lundi 9 octobre 2023 les 33 sénateurs qui restaient pour combler les membres du Sénat. Au nombre de ceux-ci figure Madame Kandia Camara. Sa nomination amène d'aucuns à se poser la question de savoir si elle n'est pas pressentie pour succéder à Aoussou Kouadio Jano. La liste tant attendue des 33 sénateurs à nommer pour compléter celle de ceux qui ont été élus est chose faite. Selon un communiqué émanant de la présidente de la République, élu par le secrétaire général, le président Alassane Ouattara a procédé à leur nomination le lundi 9 octobre 2023. Il y a un fait qui ne laisse pas indifférent au sujet de ces nominations. Parmi les 33 sénateurs nommés figure Mme Kandia Camara. Sa nomination a surpris plus d'un, en ce sens qu'elle est ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et par ailleurs députée maire d'Abobo. Apparemment, rien ne laissait présager un tel scénario. Le président de la République l'a nommée alors que c'est une combattante. Elle aurait pu être candidate et remporter l'élection sans coup férir. Autrement dit, elle pouvait se soumettre au verdict des urnes et allait gagner sans problème. Si le chef de l'État a agi de la sorte, cela pourrait signifier que ce dernier a probablement un plan pour elle. En tout état de cause, Kouadio Aoussou Jano a perdu l'élection des sénateurs. En plus, celui-ci ne figure pas sur la liste des 33 sénateurs nommés. Par conséquent, c'est un clap de fin pour Aoussou Kouadio Jano. Et comme son fauteuil est vide, il faut nécessairement un nouveau président. Quand on regarde la liste, aussi bien des élus que des nommés, l'ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et député maire d'Abobo part largement favorite avec les pronostics. Ce ne sera pas une surprise de la voir à la tête du Sénat. Ce sera une consécration pour cette brave dame qui a fait toutes ses armes au rassemblement des Républicains, surtout qu'elle fait partie des fidèles parmi les fidèles du président Alassane Ouattara. Avant cette nomination, Mme Kandia Camara était ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Elle a été nommée à ce poste le 20 avril 2022. Celle qu'on appelle fièrement la PERE, au Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, aura alors voyez-vous, c'est assez triste. Le direct passe, et chacun se permet d'appeler, ça devient un foutoir en fait. Et c'est vraiment triste. Mais que voulez-vous? On en a tellement parlé qu'on ne va plus vraiment perdre du temps pour essayer de faire comprendre aux uns aux autres qu'il y a de la méthode qu'il faut respecter et qu'on ne peut pas agir n'importe comment. C'est insultant pour nous-mêmes, c'est insultant pour ces milliers de personnes qui nous suivent et ça casse la dynamique et ça nous perd le temps. C'est simplement triste.
Et donc, je vais sauter carrément ce sujet parce que le temps qui est perdu, c'est du temps qui est perdu, on ne va pas le rattraper. Et je vais passer directement au sujet numéro 4. Communiqué du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est ce que je vais faire maintenant. Parce que tous ceux qui suivent nos émissions savent comment ça fonctionne. On laisse le temps qu'il faut pour développer les sujets. Ce n'est pas qu'on fait, ce n'est pas qu'on a les sujets déjà préparés. C'est de l'exercice intellectuel qu'on fait directement. Et donc, ça demande de la réflexion et ça demande de la méthode. Mais quand en pleine présentation, les gens se permettent d'appeler n'importe comment, ce que je vais faire maintenant, dès que les gens appellent, je saute carrément pour passer au sujet prochain. Et comme ça sera mieux. Et donc, chers tous, vous allez souffrir que je ne vais plus faire de commentaires aujourd'hui. Je vais carrément lire les sujets et aller le plus rapidement possible. Communiqué du RHDP. Vu la Constitution, vu la loi numéro 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques, le RHDP a adopté par congrès ordinaire du 26 janvier 2019, vu la décision de la 18e séance du directoire du RHDP du 27 juillet 2023 siégeant en formation de conseil de discipline relativement aux candidatures indépendantes des militants et cadres du parti aux élections du 2 septembre 2023, décide 1. Font l'objet des sanctions prévues par la présente décision conformément au statut et règlement intérieur les militants de l'une des catégories ci-après. Les militants, candidats indépendants ou ayant figuré sur la liste d'un candidat indépendant. Les militants ayant figuré sur la liste d'un candidat de l'opposition. Les militants ayant apporté un soutien avéré à un candidat indépendant ou de l'opposition sous diverses formes, appui financier, logistique, prise de parole, contribution à la propagande. Article 2. Les militants visés à l'article 1er ci-dessus, dont les noms figurent dans le tableau joint en annexe, écopent des sanctions suivantes. Exclusion des organes centraux tels que prévu par l'article 16, des statuts et règlements intérieurs du parti, déchéance des fonctions politiques occupées, suspension des activités du parti pour une durée de 1 an, blâme. Article 3. Le parti se réserve le droit de prendre toute autre sanction disciplinaire qu'il jugera nécessaire à l'encontre des militants visés par la présente décision ou tout autre militant dont un cas d'indiscipline sera avéré. Article 4. La présente décision prend effet à compter de sa date de publication qui sera faite par tout moyen. Article 5. Le secrétaire exécutif du RHDP est chargé de l'exécution de la présente décision. Fait à Abidjan le 9 octobre 2023. Gilbert Koné Kafana, président du RHDP. Sujet numéro 4. CEI. Que faire des casseurs d'urnes? C'est étalé désormais sur la place publique, les élections organisées par la CEI comportent beaucoup trop de failles. Les toutes dernières du genre qui se sont tenues le 2 septembre 2023 n'ont pas fait exception à ce qui est désormais une règle établie dans le fonctionnement de cette institution chargée de gérer les élections en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'à regarder le nombre des réclamations déposées à la CEI par des candidats déclarés malheureux au niveau local et les annulations de victoires décrétées par le Conseil d'État, organe en charge du contentieux électoral. Selon plusieurs observateurs et spécialistes dans le contrôle des élections, la CEI devrait se revoir et changer sa façon de se déployer sur le terrain, car toutes les failles détectées dans le déroulement des élections ont un point commun: la faillite morale ou l'incompétence des agents de cet organe qui préside les bureaux de vote. Prenons les litiges point par point et essayons de les expliquer afin de situer les responsabilités. 1. La duplicité.
Au cours des élections du 2 septembre 2023, les observateurs ont remarqué que dans certains bureaux de vote, les bulletins avaient des stigmates dans le dos, ce qui, au moment du décompte des voix, les rendait nuls. Explication: certains candidats s'entendent avec les responsables des centres de vote pour entacher la sincérité du maximum de bulletins dans les centres reconnus comme étant les fiefs de leurs adversaires. En mettant des signes derrière ces bulletins de vote, ils sont sûrs qu'au moment du comptage, ces bulletins seront déclarés nuls. Et si les représentants des candidats de ces lieux de vote ne sont pas vigilants, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer au moment clé. Les responsables de la CEI doivent changer cela. 2. L'autre remarque qui a été faite pendant ce vote récent, c'est le fait pour les présidents des bureaux de vote de ne pas marquer sur les procès-verbaux les incidents survenus pendant la journée. Si l'on prend la circonscription électorale la mieux médiatisée, on se rend compte de l'incompétence notoire et de la duplicité des agents électoraux formés par la CEI. Là-bas, des difficultés techniques survenues le matin n'ont pas permis l'ouverture des bureaux de vote à temps. Du coup, la décision a été prise de prolonger l'heure de la fermeture des bureaux de vote. Ces problèmes connus n'ayant pas fait l'objet de procès-verbal accompagnant les résultats du vote, un candidat perdant a saisi le Conseil d'État et obtenu l'annulation de l'élection. La faute est pourtant de l'organe électoral dont les présidents ont été défaillants. Troisième observation, les saccages des urnes. C'est une longue tradition. Si par le passé, ce n'est pas par préméditation que des électeurs s'attaquent aux urnes, aujourd'hui, saccager les urnes fait partie de la stratégie que des candidats mettent en place afin d'obtenir au final l'annulation du scrutin. La preuve que le saccage des urnes n'est pas spontané est donnée par le choix des urnes et le centre de vote. Les casseurs choisissent toujours le fief de leur adversaire, le plus redoutable, pour faire leur opération. Et la dite opération ne commence que lorsqu'ils sentent que les jeux sont faits et que leur mentor en retard ne peut plus rattraper le peloton de tête. Généralement, pour ne pas dire chaque fois, l'appartenance de ces casseurs se fait automatiquement dans leurs propos qui soutiennent fermement le boss entre guillemets, dans les habits qu'ils portent à l'effigie de leur candidat. Tous ces éléments devraient suffire pour disqualifier le commanditaire sur le champ ou, à tout le moins, à la fin du processus. Mais ce n'est pas le cas. Dans le meilleur des cas, les casseurs sont interpellés puis relâchés ou même condamnés à une légère peine. Mais jamais les commanditaires dont les casseurs portent la stratégie. Quatrième observation, le manque de signatures sur les PV. Élément central de la formation des agents de la CEI et des représentants des candidats, l'absence de signatures des représentants des candidats et de ceux de la CEI au bas des procès-verbaux a retenu aussi l'attention des observateurs. Comment expliquer un tel oubli? Dans la plupart des cas, selon les observateurs électoraux, ces oublis magistraux entre guillemets sont le résultat d'âpres négociations entre un candidat et les représentants de la CEI dans certains bureaux de vote. Si les représentants des candidats ne sont pas assez vigilants pour attirer l'attention du président du bureau de vote sur cet aspect des choses, les PV iront à la CEI centrale sans signature et ils seront considérés comme inutiles dans la consolidation des votes. Lors des dernières décisions du Conseil d'État, cet élément est survenu et même revenu plus d'une fois comme constituant une des raisons pour lesquelles des élections ont été annulées. Cinquième observation,
en guise de proposition. Les spécialistes qui voient à l'horizon les élections générales de 2025 avec en ligne de mire la présidentielle, l'objet d'âpres convoitises excitées appelle à plus de sérieux de la part aussi bien des agents de la CEI que des représentants des candidats dans les bureaux de vote, quitte pour ces derniers à se faire vider de la salle pour leur trop grande insistance. Ils auront le temps, après, de faire leur réclamation. La Commission électorale indépendante, en tant que gestionnaire d'une aussi importante structure dans le développement du pays, devrait compter en son sein plus d'hommes et de femmes crédibles, fiables, qu'on ne le voit actuellement, car les fautes lourdes relevées ici et là par les candidats et qui ont conduit à l'annulation puis plus tard à la reprise de plusieurs scrutins sont de leur fait. C'est un préjudice énorme qu'ils causent à des candidats qu'ils ne vont jamais indemniser. Quant aux commanditaires des saccages des urnes, ils doivent payer le prix de leurs actes délictueux par l'annulation pure et simple de leur candidature. Il suffit que la CEI le veuille. C'est un article de M. Abdoulaye Villar Sanogo. Sujet numéro 5, les politiciens nuisibles. Quand les acteurs politiques d'une démocratie pluraliste représentative oublient la raison d'être ultime de ce régime, réduisent la lutte politique démocratique aux stratégies de contrôle et de conservation du pouvoir au service de leurs ambitions personnelles de pouvoir, ils affaiblissent fatalement le corps social et le plongent dans l'insécurité. Ils le divisent et le déstabilisent de l'intérieur. Ils le livrent au hasard mortifère des circonstances. Ils le mettent en péril, sa pérennité et sa continuité. Ils renversent la démocratie en oligarchie et en autocratie. Partout dans le monde, la finalité ultime du régime de démocratie pluraliste représentative est de mettre le pouvoir politique et l'État au service de la société, d'en faire le médium au service des intérêts et des droits des acteurs sociaux, des compromis politiques qui permettent d'intégrer la cité. La finalité ultime du régime de démocratie pluraliste représentative est de faire du pouvoir politique et de l'État le médium de la construction du peuple, de la solidarité organique, de la consolidation de la nation, de son unité et de sa pérennité. Toutes les institutions de la démocratie pluraliste représentative sont destinées à ces fins. Ils en sont les instruments opérationnels. La vertu majeure du politicien en démocratie, ce en quoi consiste son honneur suprême, est d'en respecter l'esprit et de se mettre au service de la finalité ultime du régime. C'était un texte de notre père Alexis Diette. Nous avons fini la présentation sans commentaire. Et comme je l'ai dit, voyez-vous, il y a certaines choses qu'on ne peut pas avoir deux fois. L'inspiration, là, quand tu t'apprêtes et qu'on vienne casser. Et celui qui a fait ça, je serai obligé de revenir sur lui pour lui dire qu'il a fait du tort, pas à moi, mais à tout le monde. Parce que nos sujets sont extrêmement denses. Ça demande des explications. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est tellement important. Par exemple, ce qu'on a dit sur la CEI, ça va nous servir en 2025. C'est M. Moïse Choïgbe. Ça m'a complètement déconcentré. Et donc, ça fait que je n'ai pas du tout fait de commentaires. Maintenant qu'on a fini de parler, si vous comptez réellement prendre la parole, maintenant, quand on appelle, tout le monde sait, on donne un temps aux gens, on donne même un temps où les gens même peuvent appeler. On dit prenez 5 minutes pour vous apprêter pour appeler. Il faudrait que le désordre cesse sur cette plateforme. Il faudrait que le désordre cesse sur cette plateforme. Les gens sérieux nous écoutent, les gens sérieux apprécient le travail que nous faisons. On ne peut pas permettre que les gens se permettent de faire n'importe quoi, n'importe quand, parce que j'ai envie d'appeler, j'appelle. Ce n'est pas comme ça sur cette plateforme. Quand tu viens sur cette plateforme, tu respectes les règles pour qu'on te respecte aussi. Mais une fois que cela n'est pas de mise, ce n'est pas une première fois, on ne va pas continuer notre vie à répéter les mêmes choses. Et donc, dès que les gens vont le faire maintenant, je vais aussi me faire le plaisir de ne plus faire de commentaires. Et vous avez vu pratiquement,
À 90%, les sujets qu'on a développés, la personne n'a compris. Alors, parce que c'est dense. Ça demande une certaine sérénité pour bien expliquer. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes à la 11e minute de là où vous vous trouvez. Ce n'est pas un gosse, c'est un élève de la classe. C'est quelqu'un qui nous suit très bien. Et c'est quelqu'un, c'est un ancien même. Et donc, il doit connaître toutes les règles. Pour quelqu'un qui a suivi une fois, deux fois, trois fois, depuis qu'on commence là, chaque fois qu'on finit, chaque jour, je répète la même chose. Il y a un moment pour appeler. À partir du moment où ce moment-là est donné là, même s'il y a 1000 appels, on va prendre les 1000 appelants. On le répète tous les jours. Et donc, pour ceux qui veulent appeler, on était à la 11e minute. C'est 5 minutes pour ceux qui veulent appeler. On laisse donc ces 5 minutes à chacun ou à chacune de pouvoir donner de leur position. S'il n'a pas d'appelant, ça va nous faire gagner en temps. On va fermer le direct pour passer à autre chose. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont mis les commentaires, qui font les partages. Et donc, M. Choi Moïse Beu, à cause de vos comportements, on n'a pas pu expliquer le sujet aujourd'hui. C'est extrêmement décourageant. Maintenant que vous voulez prendre la parole, si vous nous écoutez là, maintenant que la parole que tu voulais prendre là, on va te donner ça. Oui, allô? Allô? Vous avez un appareil qui est allumé et ça fait que nous, on n'arrive pas à vous entendre. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Ok, merci. Bonsoir à tous. D'abord, je commence d'abord à m'excuser beaucoup. Moi-même, ça me gêne. Voilà, c'est parce que je n'avais pas vu le direct passer. Je me dis que vous n'êtes pas en ligne. Sinon, étant... Alors, vous m'entendez? On vous écoute. Sinon, étant un ancien de la classe, je ne peux pas essayer de désorienter le direct. Donc, je passe par ce message-là pour demander excuse à tous les élèves de la classe. Je demande pardon à tous les élèves de la classe. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire ce genre d'appel, c'est-à-dire imprévu. Pour ceux qui pensent que c'est un gars, bon, ils peuvent le penser, hein. Sinon, je suis l'un des premiers élèves de la classe. Bon, ça, ce n'est pas un débat. Mais je demande mes excuses. Ça fait que je n'ai même plus envie de m'exprimer sur le sujet dont je voulais parler. Je demande mes excuses à tous les élèves de la classe. Vraiment, ça me gêne, ça me fait mal. Moi-même, je n'aime pas le désordre. J'aime l'ordre. Ça a été un cas de force majeure, cela m'est arrivé. À cause de moi, les sujets ne seront pas pu être décortiqués. Grand-mère, vraiment, je m'excuse. J'ai honte, ça me dépasse. Voilà, ça va faire qu'ils vont essayer de me qualifier de personne désordonnée et j'aime pas ça. Vraiment, je demande pardon, excuse à tous les élèves de la classe. Je demande pardon. Voilà, c'était un cas de force majeure. Je ne voyais pas le direct, donc je me dis que vous n'êtes pas en ligne. Voilà pourquoi j'ai appelé. Vraiment, je m'excuse beaucoup, ça me gêne, j'ai honte. J'ai honte, je demande pardon à tous
à tout le monde, ainsi qu'à vous. Vraiment, ça a cassé même mes idées. Je n'ai plus envie même de m'exprimer. Je vais essayer de me contacter et écouter le direct. Et je vais demander une violence. Une seule violence. Ne prenez pas mon cas isolé pour punir les élèves de la classe. C'est vrai, ce n'est pas de votre habitude d'essayer de revenir sur vos paroles, mais à cause de mes pardons, mes excuses, essayez d'instanter un peu pour décortiquer certains sujets de développement si ça vient en commentaire en question. C'est une douleur que je demande. Sinon, vraiment, je le honte devant la classe. C'est une classe, c'est pas un désordre. Mais vous pouvez témoigner, je n'ai jamais fait cela. Et c'est la première fois, c'est un cas de force majeure. Matata Blanc, ma maman, demande excuse au grand maître. Yann, le roi, demande excuse au grand maître. Tous ceux qui m'attendent, c'est votre petit frère qui a fait une erreur grave. Donc, je m'agenouille, je demande pardon. Ce qui me traite de gore, ça me fait rire, mais Dieu c'est le fond de chacun d'entre nous. Que Dieu nous protège, que Dieu protège l'émission. Chacun a ses pensées, chacun a ses erreurs. J'ai fait une erreur, je m'en excuse beaucoup. Grand maître. Oui. Allô? Oui, on est là, on vous écoute. Je vais vous laisser encore une fois, je m'excuse beaucoup et pardonnez-moi pour tout. Pour tout. Il n'y a pas de problème, c'est nous qui vous disons merci. On va vous souhaiter une excellente soirée. Merci à vous-même également. Et on espère que les gens, les uns les autres, vont tenir compte de la psychologie de l'émission. Les émissions qu'on organise là, ce ne sont pas des émissions où on vient pour commenter l'actualité. C'est un peu plus profond que ça. Les sujets qu'on lit là, même le simple fait de les suivre là, il y a des non-dits. Tout est calculé. Mais ça ne peut pas se faire comme les autres directs qu'on a l'habitude de voir, où on le fait par improvisation, ou bien dans le bruit, ou bien dans le désordre. C'est un peu plus difficile que ça en vérité. Vous avez l'impression, chaque jour, choisir des sujets, être capable de les analyser et de ne pas tomber dans le répétitif, de répéter les mêmes choses. Ça veut dire qu'il y a du grand travail de réflexion qui est fait en arrière. Et quand on vient et que on veut essayer de présenter ce travail-là et qu'on constate qu'il y a des imprévus qui viennent, mais finalement, tu te dis, mais le temps que je suis en train de perdre là, on se fout de moi à la fin. Ça fait extrêmement mal, ça, je ne pourrais pas vous le cacher. Ça fait extrêmement mal. Et l'une des conséquences, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez vu, 90% des personnes vont vous dire que tout ce qui a été de là, on n'a rien compris dedans. Et donc, on espère bien que la leçon sera passée et que ça ne va plus du tout se répéter. Parce que dans nos émissions, quand on veut, il suffit d'aller sur nos pages. Si quelqu'un veut appeler là, il suffit d'aller sur la page Éclaireur Pro Vérité. Tu regardes, s'il n'y a pas de direct là, tu ne verras rien. La page Éclaireur Pro Vérité. Si tu ne vois pas de direct, c'est qu'il n'y a pas de direct. Mais on ne peut pas spéculer pour dire non, je pensais que oui, si tout le monde veut penser comme ça devient difficile. Ça veut dire que tout le monde va appeler n'importe quand. Et c'est ça qui doit cesser. Il y a un effort que chacun peut faire. Tout le monde connaît la page. Je vais sur la page, je regarde, je ne vois pas de direct. Même ceux des élèves qui demandent, mais on ne voit plus les directs. Si vous ne voyez pas les directs, allez à la page mère. Vous regardez là-bas. On espère bien que ces situations-là ça va prendre fin radicalement même. Parce que nous-mêmes, on aime les émissions qu'on fait. On sait combien de fois on s'investit là-dedans. Et quand le traitement même ne vient pas, je vais dire, l'ordre qu'il faut, ça déconcentre profondément. Et ça, moi-même, dès que j'ai vu ces appels, ça m'a démoralisé carrément même. Je me suis dit, mais finalement, il ne faut pas perdre le temps. Donc, c'est à vous-même aussi qu'on dit merci. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci. Je vous en prie. Allô? Oui, bonsoir, cher aîné.
Oui, bonsoir, cher frère Clara Pro Vérité. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va très bien. Et la température à Paris? Oui, ça va, la température, ça va, ça va. En tout cas, il fait beau dans ces 2 jours, oui. Il fait pas froid? Non, non, aujourd'hui et hier, ça va, ça va, ça va. Dieu merci. On a un temps un peu bizarre, tantôt il fait, mais aujourd'hui et hier, ça va. Ok, Dieu merci. Donc, vous avez la Oui. parole. Ok, merci, cher frère Clara Pro Vérité. Merci à tous les EPV. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci à tous les partenaires et amis de la Côte d'Ivoire. Cher frère éclaireur, je vais vous demander pardon pour l'intervenant qui vient de s'excuser et en même temps profiter à tous nos élèves, nouveaux comme anciens. Vous avez plusieurs possibilités pour savoir s'il y a direct ou pas. L'éclaireur vient de le dire. Soit vous allez sur la page Éclaireur Pro Vérité, soit vous allez, si vous êtes par exemple à Paris, essayez de contacter Maman Mère Blanc et donc de s'inscrire sur notre plateforme Paris, EPV Paris. Et en ce moment, ou alors vous appelez un élève de Paris si vous êtes bien en région parisienne, ou bien même en France, ou bien même partout où vous êtes, appelez parce que le messenger de partout que vous soyez, vous pouvez appeler. Si vous appelez l'éclaireur Pro Vérité, il a tellement de personnes que vous seul, c'est compliqué de prendre en même temps. Soit vous envoyez simplement un message écrit, et s'il n'est pas occupé, parce qu'en dehors du direct, lui aussi, il fait d'autres choses. Hein. Donc, c'est un peu cela que chacun comprenne et c'est pas compliqué. Vous appelez un élève que vous connaissez, ou bien si vous êtes en France, ou bien même partout, appelez même la plateforme de Paris. Et donc, vous êtes situé s'il y a direct ou pas. Ceci étant, cher frère éclaireur, merci beaucoup du cas pour le dérouler. Et donc, très rapidement, je vais me prononcer juste sur le cas de Assalé, qui est un perroquet. Et ce bavard-là, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Si tu es, il y a contestation. Mais on suit vraiment toute une procédure. Et la procédure veut qu'on reprenne les élections. Il n'a pas à faire du bruit et je me félicite de la décision prise simplement par le ministère de l'Intérieur pour, en tout cas, faire assister, pour mettre sous tutelle cette mairie. Et donc, pour pouvoir beaucoup mieux voir dans ce qui se passe là-bas. Cher frère éclaireur, vraiment, j'ai vu la vidéo de Aïcha Kouné et en même temps la vidéo de Alpha Blondy. Vous savez, il a fait une vidéo sur le pont Alpha Blondy, je veux dire, sur le 5e pont. Et la chanson qui est liée à cela, mais je n'étais pas du tout à l'aise de la chanson qu'il a collée avec, en tout cas, en sillonnant ce pont-là. Donc, lui et sa sœur Aïcha Kone, je ne sais pas. Pourtant, Alpha, il vient d'être primé. Hein, ça, il a été parmi, je crois, ceux qui ont reçu les meilleures récompenses tout dernièrement. Mais à vouloir aller faire une telle vidéo avec une telle chanson, franchement, ça m'a mis très mal à l'aise. Donc, je vais passer sur Alpha, mais Aïcha Koni. La libération de Peter 007. Ouais, en tant que mère, je ne sais pas celle-là, qu'est-ce qui lui tourne par la tête. Qu'elle danse parce que Peter 007 a été libéré. Donc, ça veut dire que pour elle, on libère un tel voyou, quelqu'un qui menace depuis la France, la Côte d'Ivoire, le président de la République, on le libère, c'est-à-dire on libère, ils ont, on va dire, c'est un peu des gens comme on va les qualifier de terroristes. On libère un terroriste et toi, en tant que maman, tu es contente. Franchement, je ne sais pas si on a des mères qui ont des contacts avec celle-là, qu'elle se revoit. On ne lui dit pas de ne pas supporter, on ne l'oblige pas à être HDP ou bien, on sait pas, non. Mais à ce point-là, je crois qu'en tant que mère, elle a à se revoir. Mais ce que Peter a dit,
Imaginez que les gens passaient à l'acte. Il avait un certain nombre d'informations. Donc, il était au cœur du système qui tendait, qui voulait déstabiliser le pays. Écoutez, je crois que Aïcha, franchement, à sa place aujourd'hui, je serais quitté la côte. Je me serais réfugié quelque part parce que je ne peux pas danser de la libération des terroristes parce que moi, je qualifie de puisque quand vous voyez cette vidéo où il a fait passer, où il avait quand même intercepté toutes les communications de tout leur circuit déstabilisateur et qu'on vienne danser à la libération, vraiment, ça me choque. Pendant qu'il y a des gens qui sont en prison, qui croupissent en prison, qui vont simplement peut-être voler une banane et qui sont en train de purger les peines, je crois qu'il faut revoir cette façon de juger les gens. Je ne suis pas un juge. Ni un avocat, mais là, ça, franchement, nous qui sommes ici, des gens qui vivent avec nous, qui passent tout leur temps à chercher par tous les moyens possibles à déstabiliser, ça nous met très en colère. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, je voulais clore mon allocution en disant que les sanctions tombées vis-à-vis de ceux qui, ma foi, ont été récalcitrants dans le pays, pardon, dans le parti, bien évidemment, on ne peut pas laisser les gens tenir tête parce que sinon, autrement, la prochaine fois, ils iront un peu au-delà. Maintenant, pour la CEI, mais les sanctions, pour les fauteurs de tout, pour les voyous qui font des actes de vandalisme, c'est-à-dire casser les urnes, ou bien même saccager les bureaux de vote, ou bien même provoquer du scandale tenant à, en tout cas, perturber le déroulement des élections, ou bien même déchirer les procès-verbaux comme l'ULUS qu'on connaît dans Madame Picasse, mais il faut les radier systématiquement, automatiquement de la liste électorale pour une période de 5 à 10 ans, ou même plus. Voilà, ce qui pourrait donner au moins une idée à ceux qui seraient tentés de faire autant pour les prochaines élections. Donc, chers frères éclaireurs, si vous avez quelque chose à ajouter, je vais m'en arrêter là aujourd'hui et je reste à l'écoute. J'allais d'abord déjà débuter avec le sujet Aïcha Koné. Cher aîné, voyez-vous, si on vous demandait quelle est la période la plus importante dans la vie d'une personne, que diriez-vous? J'avais mis sur mythe, Je posais la question de savoir, dans la vie d'une personne, selon vous, quelle est la période la plus importante? La période la plus importante. La vision la plus importante. Non. Quelle est la partie? Il y a le début, il y a la vie et il y a la fin. Dans la vie d'une personne, laquelle de ces périodes-là est la plus importante pour vous? C'est la fin qui compte, hein, c'est la fin. Ok. Voyez-vous, quand vous avez une mauvaise fin, ni vos contemporains, ni Dieu même n'est fier de vous. Oui, oui. Aujourd'hui, est-ce que Aïcha Koné est à ce stade-là où elle doit être en train de jouer marin? Vous connaissez marin? Les petites filles jouaient ça au primaire. Oui. Quand elle-même se regarde aujourd'hui, elle joue marin avec ses arrière petits-enfants sur la toile. Je crois qu'elle-même, le bilan de son existence, elle l'a en main. Et voyez-vous, un chien, quand il est en fin de vie, il arrive même à se mordre lui-même. Parce que c'est la rage. Et cette dame est animée d'une haine qui va elle-même la détruire. Mais en plus de cette haine-là, c'est la conséquence logique de sa vie qu'elle a en main aujourd'hui. Ce sont ces conséquences-là qu'elle est en train de vivre comme ça. Parce que même, ce n'est pas par nécessité qu'elle le fait. Hein. Dire que non, elle le fait, c'est peut-être pour... Elle est dans le... Non. Ça s'appelle simplement de la malédiction. Et quand tu es frappé du tampon de la malédiction, comme dans le cas d'Aïcha Koné, c'est la chose la plus triste. Et ceux pour qui, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et les gars, pour qui elle est en train de faire ce combat-là, eux-mêmes là, elle les dégoûte. Eux-mêmes, ils ont honte d'elle. Mais que voulez-vous? Il faut bien qu'il y ait des bouffons,
il faut bien qu'il y ait des maudites personnes, il faut bien qu'il y ait des personnes qui elles-mêmes marchent et piétinent leur propre destin. Et Aïcha Koné fait partie de ces personnes-là. Et donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme elle-même, elle a décidé de faire de sa vie un enfer, elle va se griller dans sa propre graisse et elle va connaître cette mauvaise fin dans l'humiliation, dans la déchéance. Et puis bon, quand vous regardez aujourd'hui les propos de ces arrière petits-enfants qui la laminent aujourd'hui comme un objet sur la toile, c'est ce qu'elle-même elle a voulu. Et donc, on l'accepte. Concernant la décision de RHDP qui est de sanctionner les candidats, selon moi, techniquement, le RHDP se fourvoie lui-même d'abord. Parce que, cher aîné, beaucoup des cas du RHDP ont financé des candidats indépendants. Mais ils oublient qu'eux aussi, ces financiers-là, on doit aussi les sanctionner. Ces candidats indépendants-là ne se sont pas levés comme ça dans le vide aussi. Ce sont les conditions d'injustice créées par le directoire qui ont conduit à cela. Ça aussi, il aurait fallu que le directoire se rende compte et demande aussi des excuses aux militants. Parce que c'est votre inconséquence, c'est votre sentiment illogique de vouloir placer vos amis qui ne sont pas compétitifs en termes de nous faire gagner des élections, qui ont fait dire à ces candidats indépendants, finalement, on vient se présenter, quelles que soient les conséquences. Et puis de toute façon, disons-nous la vérité. Si moi j'étais aujourd'hui le candidat indépendant là, c'est que le RDR a fait au PDCI là, on allait se constituer et puis créer un parti. Ah non, on vous suspend pour un an. Bon, nous on prend notre destin en un an. À un moment là, il faut qu'on arrête certaines choses. Aujourd'hui là, est-ce qu'il n'y a pas le nom de certains cadres et le nom des moines qui ont financé des candidats indépendants? Qu'on vienne me dire que c'est faux. Les candidats indépendants, là, si on avait tenu un dialogue franc avec eux, et on avait pris les candidats qu'il fallait, les populations même qui sont là aujourd'hui, est-ce que, quand il y a des candidats dans la majeure partie des gens, pourquoi les gens disent on ne veut pas telle personne? Est-ce que le directeur a écouté ça? Même demain, vos sanctions là, ça ne fait peur à personne. Parce qu'à la fin là, on ne va pas prendre de couteau pour égorger quelqu'un. Et puis de toute façon, ça ne répond même pas à la logique même d'un parti politique. Un parti politique est celui-là qui veut accroître son capital politique et non désavouer certains militants. En réalité, c'est un papier pour moi, mais dans le fond, le RHDP ne peut pas tenir ce qu'il a dit. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous chassez vos propres militants, vous découragez vos propres militants et dire que vous êtes en train de faire la pêche aux militants dans le FPI, dans le PPACI, dans le MGC, dans le COGEP, dans le PDCI et autres. Vous adulez les transfuges, mais vous oubliez que vous frustrez vos propres militants qui sont là depuis le temps du RDR. Et vous voulez qu'on ne vous dise pas ça? Nous, on vous le dit clairement. C'est une attitude illogique. Personne n'a été de gaieté de cœur se lever pour être candidat indépendant. C'est les injustices du directoire qui s'est transformé en un comité de copinage, alors qu'il aurait simplement dû être un comité d'arbitrage. Sur la base de la transparence, on aurait évité ça. Dans l'absolu, on ne peut pas dire qu'il n'aurait pas eu de récalcitrants, mais on aurait pu trouver des solutions à 99% de ces cas-là, pour ne pas en arriver là. Et donc, quand le directoire même a créé les conditions du désordre, le directoire se devait de s'excuser d'abord pour le manque de respect vis-à-vis des militants. Parce que là où il y a eu des candidats indépendants, là, si vous aviez pris les candidats véritables du choix du peuple pour dire, bon, tout le monde a parlé, mais on prend ce que les populations veulent pour gagner d'abord les élections, on n'en serait pas là. Donc, les sanctions qu'ils ont eu à prendre, on regarde, de toute façon, là, ça ne va pas couper le pain à quelqu'un. Hein? Un parti politique, là, si tu n'es pas dans un parti politique, tu peux aussi aller te retrouver dans un autre. Ou même là, de la même manière, eux-mêmes, ils peuvent se constituer. Est-ce que vous avez calculé tous ces facteurs-là? Comme bon, de toute façon, vous savez que c'est vous qui les avez financés et qu'ils ne peuvent pas aller nulle part parce que le financier les manque. Donc, vous faites ce communiqué-là pour être peut-être en harmonie avec vous-même pour cacher votre honte. Mais ça ne vous discute pas. Parce que si on doit faire sortir la liste de ceux qui ont financé là, moi-même, je vous ai dit, j'en ai transmis au bureau du chef de l'État. Je n'ai jamais caché.
Donc, si vous voulez qu'on dise la liste là, si on cite cette liste là, il y a certains parmi vous-même du directoire là, il y a beaucoup parmi vous, on va citer vos noms. Vous avez financé les candidats indépendants. Donc, arrêtons cette hypocrisie sociale de mentir aux gens ici. Ça, on va vous tenir ce langage-là de façon crue. Tant que vous allez continuer à vous comporter comme ça, les candidats indépendants ne feront que prendre de l'ampleur. Parce que face à l'injustice, tout le monde ne peut pas être lâche pour dire j'accepte. D'aucuns vont se déterminer. D'aucuns vont défendre leurs intérêts particuliers. Et donc, c'est une question. Plutôt que de tomber sur la conséquence, il faut chercher d'abord à résoudre les causes qui ont provoqué ça. Et les causes, c'est d'abord vous, les membres du directoire. Vous n'avez ni respecté le chef de l'État qui a demandé qu'on respecte la voix du peuple sur le terrain. Vous avez créé des frustrations et vous voulez que les gens acceptent ça. Ce que vous demandez aux gens d'accepter là, vous-même là, pourquoi quand on vous demande de faire quelque chose qui arrange tout le monde, vous n'acceptez pas? Quand on vous demande, allons vers le choix du peuple, c'est que le terrain dit là, prenons ce choix là. Pourquoi vous ne prenez pas ce choix là? Et vous voulez chaque fois vous imposer, vous n'êtes pas des dieux, nous ne sommes pas en religion, pour dire que c'est une question de paradis ou bien de reconnaissance. De toute façon là, le RHDP ne paye pas le loyer de quelqu'un. Le RHDP ne met pas du riz dans nos assiettes. Il faut qu'à un moment on se respecte et qu'on se dise les vraies vérités aussi. De toute façon là, on est dans un parti à cause de l'idéologie. On n'est pas dans un parti à cause des personnes. Et donc, c'est pourquoi si on ne fait pas attention, après Alassane Ouattara, là, le RHDP là, va dans lambeau. Moi, je le dis. Si on ne fait pas attention, si c'est avec des comme vous, le RHDP n'a pas d'avenir. Il faut arrêter de mentir au chef de l'État. Le jour qu'il n'est pas là-bas, le jour qu'il dit qu'il n'est pas là, soit nous autres, on retourne dans notre RDR et puis on est à l'aise dedans. Même si vous dites que vous avez dissous le RDR, mais vous n'avez pas dissous l'esprit qui nous anime. Ça au moins, concédez-nous cela. Mais une chose est évidente là, on ne peut pas confier notre destin à des gens inconséquents que vous êtes. Je parle des membres du directoire. Vous ne respectez pas vos militants, vous ne respectez pas l'avis du président de la République et vous voulez qu'on vous respecte. On ne peut pas vous respecter. Ce qui est arrivé là, c'est vous qui avez fait. Et c'est vous aussi qui avez financé les candidats indépendants. Donc là, à un certain moment là, assumez votre responsabilité. Vous aurez d'abord dû vous excuser pour dire si on a perdu, le directoire reconnaît sa part de responsabilité parce qu'il n'a pas respecté l'avis du peuple. Il n'a pas choisi les candidats que le peuple voulait, mais il s'est plutôt transformé aussi en un comité de sélection de ses propres amis plutôt que d'être un centre d'arbitrage. Je vous ai toujours dit et mis au défi, prouvez-moi dans les textes du parti que le directoire a pour fonction de désigner les candidats. Le directeur, il n'est écrit nulle part. Vous êtes qu'un centre d'arbitrage et vous avez refusé de faire votre boulot. Vous avez créé des frustrations. Mais quand quelqu'un est frustré, tu veux qu'il vienne te sourire. Quelqu'un qui est frustré et puis il vient te sourire, là, c'est un hypocrite, c'est un faible, c'est un lâche. Quand tu es frustré, là, tu fais ressortir ta frustration. Et même demain, si les mêmes choses se répètent, vous voyez, avant c'était 1, 2, 3 candidats indépendants. Cette fois-ci, là, c'est 40 non. La prochaine fois, ça sera la moitié des candidats du RHDP. Et puis de toute façon, là, vous ne pouvez pas prendre des calages. À ce rythme-là, c'est le RHDP qui se vide. Parce que derrière chacun de ces candidats indépendants, ou même des personnes là, il y a au moins un certain nombre de personnes. C'est aussi ces personnes-là que vous excluez. Et j'espère que vous avez bien fait ce calcul-là. Sinon, c'est pourquoi pour moi, ce papier-là, c'est du chiffon. En tout cas, pour moi, c'est du chiffon. Parce que ça ne peut pas aller plus que ça. Parce que c'est vous-même qui avez favorisé cette situation-là. Ces candidats indépendants-là sont bel et bien du RDR, RHDP. J'ai dit RDR, RHDP. Vous connaissez. Et dans certains cas, ce sont des cadres du RHDP qui prennent la chicotte aujourd'hui, qui ont même financé ces personnes-là. Et donc finalement, à quel jeu on est en train de se prêter? Cette hypocrisie doit cesser. Moi, ce que j'ai dit ici, là, dites de dire les noms. Ou bien si vous contestez là, allez demander si ce que j'ai dit là, je n'ai pas fait. Et donc, chers aînés, laissons-les dans leur jeu. C'est eux-mêmes qui tapent leur propre tambour et qui font leur danse. Nous, on les regarde dedans. C'est Alassane Ouattara, seul nous on connaît. C'est Alassane Ouattara, seul nous on respecte. Parce que quelqu'un qui ne veut pas qu'on le respecte là,
toi, tu t'obstines à respecter cette personne-là, tu perds ton temps. Le jour que vous voudrez qu'on vous respecte là, vous allez comprendre que dans un parti politique là, s'il y a une base et qu'il y a un sommet là, l'un a besoin de l'autre. Et donc il faut travailler en synergie. Ce n'est pas parce que le peuple, aujourd'hui, qui méprise les militants plus que le RHDP. Quel est ce parti-là aujourd'hui qui méprise ses propres militants au point de prendre des criminels, de leur faire largesse au détriment même de ses propres militants? Aujourd'hui, vous connaissez la frustration du militant RDR. Aujourd'hui, on a nos militants qui sont estropiés. On a nos militants qui ont des yeux cassés. On a nos militants qui ont eu leur vie détruite. On a nos militants qui sont ostracisés. Le RDR n'a jamais pu se lever pour dire le discours identitaire. Le RHDP, en tant que parti, peut donner son avis. Mais les cadres même du parti qui constituent, les cadres même du parti qui sont aujourd'hui les tenants de la République, se taisent parce qu'aujourd'hui, eux sont en train de bien manger. Mais le même problème va vous rattraper. Dans ces élections-là, on a traité certains de 100 villages ici. Si ce discours-là, ça vous passe, sachez que pour le militant lambda, là, ça lui coûte sa vie. On a tué des gens en Côte d'Ivoire simplement. Sous la mauvaise foi, on les a traités d'étrangers pour les tuer. La Côte d'Ivoire a passé par ça. Le RDR, RHDP n'a pas été capable en tant que parti d'honorer la mémoire de ses militants. De rappeler que ce qui s'est passé, ça ne va plus jamais se faire. Si nous n'arrivons pas à nous respecter, à respecter notre histoire, ce ne sont pas nos ennemis qui le feront à notre place. Nos ennemis, je dis bien nos ennemis, parce que ce n'est pas sur le sens de la compétition, ni de la logique. C'est de la haine pure. Et donc, c'est de l'inimitié, c'est de la haine. C'est pourquoi je dis que ce sont des ennemis. Eux, quand ils ont besoin de laver leur honneur, là, ils viennent, pendant que vous êtes au pouvoir, là, ils utilisent l'escroquerie morale de la réconciliation. Quand on donne de l'argent quand on donne des mallettes d'argent aux opposants, c'est ça la réconciliation. Quand on libère Peter 007, c'est ça la réconciliation. Quand le chef de l'État fait des largesses aux opposants, c'est ça la réconciliation. Mais lorsqu'un militant du RDR, RHDP, est mis en prison, comme notre frère qui avait été mis en prison, tu n'entends personne parler. Je crois que c'était notre frère Bamba qui avait été mis en prison parce qu'il avait parlé. Il n'avait pas bien parlé, ça c'est vrai. Ce qu'il avait fait n'était pas bien. Mais le RDR aujourd'hui prêt, le RHDP aujourd'hui prêt à prendre ses militants, les humilier. Mais quand un opposant est humilié, que les opposants crient 2 fois réconciliation, le RHDP cède et on passe à autre chose. Mais ceux à qui vous voulez faire plaisir, là, continuez à leur faire plaisir. Continuez à leur faire plaisir. Dans la vie, là, rien n'est statique. À force d'exagérer, à force d'aller loin, là, il y a une alternative qui va sortir, on va vous vomir un jour. Tout ce qui fait aujourd'hui 99% de tout ce que vous voyez, là, chers parents, le travail, là, c'est Alassane Ouattara qui fait. Ce qui fait tenir les militants, c'est le nom Alassane Ouattara et la personne Alassane Ouattara. Mais vous-même là, prenez le travail, les travaux qu'Alassane Ouattara fait là. Allez aujourd'hui, la RT vient de faire un reportage. Les goudrons qui sont faits, ça dépasse même pas 5 ans, ni de poules versées partout. Et vous ne voulez pas qu'on critique ça. Vous ne voulez pas qu'on dise que non, le travail là, on ne peut pas accepter que ce vieux homme, Alassane Ouattara, ait parcouru le monde entier. Et puis, en 5 ans, son goudron qu'il a fait est gâté. Si ce goudron-là est gâté là, on ne va plus parler d'Alassane Ouattara. On est en train de parler de ça, vous critiquez. Et si on critique, c'est avec moi. Moi, je paye impôt. Moi, je paye impôt en Côte d'Ivoire, je paye impôt aux États-Unis. Donc, je ne suis pas n'importe qui. C'est moi qui fais vivre l'État. Et donc, c'est mon argent qu'on a pris là pour faire goudron là. Quand c'est mal fait là, je vais dire. Je ne suis pas un désœuvré. Je ne suis pas un idiot pour me taire sur ma propre vie. On ne peut pas prendre l'argent du contribuable ivoirien, aller faire du foutoir sur les routes, alors que le goudron d'Oufou est là. L'autoroute du Nord, là, sur la route Adjamé-Yopougon, là. Ça est là, le goudron là est là. Tu ne vas pas voir ni de poules dessus. Mais les routes qu'Alassane Ouattara a eu à faire, ça ne dépasse même pas encore 5 ans. Tout est mal fait. Les stades sont mal faits. Toujours, on est dans le perpétuel recommencement. Comme si les réserves financières de la Côte d'Ivoire étaient illimitées. Et on se dit, non, il faut se taire là-dessus. Ceux qui se taisent parce que eux, par incapacité, ne peuvent pas. C'est leur problème. Mais nous autres, nous allons en parler. Si c'était pour ressembler aux médiocres, il y a beaucoup qui sont dans le RHDP aujourd'hui. Leur souhait, c'est qu'on se comporte comme les gens du FPI. Mais si c'est pour ça, là, nous, on va vous dire qu'on ne peut pas faire schéma avec vous.
Et c'est pourquoi je vous dis, si c'est avec cette mentalité-là que vous voulez fonctionner là, le jour qu'Alassane Ouattara dit qu'il n'est plus du RHDP là, c'est fini. Le RHDP va en lambeaux. Et ce discours-là, on aura le courage de vous le tenir en face. Parce que de toute façon là, il n'y a pas quelqu'un qui paye le loyer de l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que lui scolarise les enfants de quelqu'un, donc on est obligé d'être dans le parti. Je peux quitter le parti à n'importe quel moment. Parce que il y a deux manières d'avoir peur. Quand tu es dans quelque chose et puis tu gagnes quelque chose là, tu as peur de perdre cette chose, donc tu adaptes ton comportement. Ou bien même tu as besoin de quelque chose. Et tu te dis, tu t'attends à quelque chose. Ah, si je fais ça, j'aurai ça. Or, nous autres, on n'est pas rentrés dans le RDR pour s'attendre à quelque chose. Ce que nous, on voulait là, c'était la liberté. Allez écouter l'hymne du RDR. C'est quand cet hymne-là, avec la réalité du terrain, là, coïncidait là. C'est ça qui nous a convaincus pour être RDR. Allez bien écouter ça. Nous avons un idéal d'une société juste, égalitaire. Vivre ensemble, mais dans la justice, dans l'égalité, la fraternité. Mais parce qu'on est arrivé au pouvoir, il faut devenir des potentats. Il faut oublier qui vous êtes. Vous n'avez pas de respect pour nos martyrs. Vous n'avez pas de respect pour vous-même. Vous prenez des décisions. Vous venez faire le contraire. Parce que vous pensez que tout se limite à l'argent. Ça, c'est au cadre du RHDP, je suis en train de parler. Hein. Et pas des moindres. Hein. Ceux qui pensent qu'ils sont les preneurs de décisions, c'est à eux que je parle. À la fin de la journée, là, ce que vous pouvez inquiéter, c'est ceux qui se mettent pour lécher vos bottes. Mais nous autres qui ne léchons pas vos bottes, là, nous autres qui n'avons rien à perdre là, nous autres qui ne nous attendons à rien là, on s'en fout de vous. Et donc vos menaces là, ça ne nous inquiète pas du tout. Si moi j'étais parmi les candidats indépendants là, j'allais appeler les autres, on allait se constituer pour faire un pied de nez au RHDP pour leur dire bon, nous on crée notre parti. C'est comme ça que le RDR est né jusqu'à arriver au RHDP. Ce sont les frustrations là qui ont fait que le RDR a quitté le PDCI. Et ce sont les mêmes frustrations que vous êtes en train de reprendre. À bien voir même là, ceux qui sont frustrés, ce sont les RDR. Sinon les marchands d'illusions, les commerçants qui sont venus là, les transfuges là, si ça se gâte là, eux ils ont déjà eu ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la première fois. Ils vont aller, ils savent où aller. Eux ils sont bien structurés. Mais voilà un parti qui n'a aucune cohérence idéologique. Vous ne respectez pas vos militants, vous emprisonnez vos militants, vous humiliez vos militants, vous oubliez même votre propre combat. Vous pensez que c'est les ennemis d'en face qui vont vous respecter? À part Alassane Ouattara là. Enlevez Alassane Ouattara dans RHDP aujourd'hui là. Et puis donnez-moi le poids. Entre nous-mêmes là, on va... Non, ça sera vite fait. On n'aura même pas le temps pour quelqu'un. Ça, c'est la réalité qu'il faut qu'on dise aux gens. Est-ce qu'en 2020, vous n'avez pas été ici mentir au président de la République? Non, tout va bien sur le terrain. Et vous avez pris son argent, vous l'avez trompé. Et vous voulez qu'on vous respecte. Si on est vivant et que les événements adviennent, on va en parler comme ça se passe. Ça peut te plaire comme ça peut ne pas ça peut te déplaire. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Moi, je ne cherche pas ma propre publicité. La Côte d'Ivoire est plus grande que chacun de nous. Et quand on regarde le travail que le président a fait, quand on regarde d'où le pays vient, le RDR, RHDP, devrait être ce parti-là qui devrait marquer les consciences. De sorte que on se dise vraiment, il faut que les choses aillent dans le bon sens. Mais en matière de justice même, c'est carrément du volo. C'est du vous-vous-là. On arrête des gens, on ne les juge pas. Laurent Gbagbo est parti en prison. Il dit, je n'ai jamais tué. Allez chercher, c'est Ouattara qui a tué. Mais c'est vrai, c'est Alassane Ouattara qui a tué les gens. Disons-nous la vérité simplement. Parce que les Ivoiriens, à 99%, sont des esprits simples. Et pour leur faire comprendre quelque chose là, il faut leur expliquer ça simplement. Laurent Gbagbo est là à la CPI. C'est quand on retiendra, il a été libéré. Peter 007 allé en prison. Il a été libéré. Les criminels du FPI ont tous été libérés. Souvent, il y a des malades d'argent. Mais c'est totalement normal que dans la suite logique, ils viennent vous dire que ce n'est pas nous. C'est ceux qui nous avaient mis en prison, alors qu'ils étaient au pouvoir. Ils ont été incapables de nous juger parce qu'ils n'avaient pas les arguments. Sinon, un parti au pouvoir ne peut pas prendre un criminel et puis le libérer.
Sans dire au peuple, voilà le criminel qu'on avait arrêté, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a été dit, voilà ce qui est fait pour le lieu. Même ne serait-ce que pour le respect du peuple. Maintenant, on avance comme ça dans le vide. On ne calcule rien, on ne calcule aucune conséquence. Et demain, on sera surpris de voir une guerre plus violente qu'une guerre civile. Demain, on sera surpris de revoir qu'on est en train de reprendre le même combat qu'on a commencé depuis 1993. Mais finalement, à quoi est-ce que cette perte de temps aura servi? Ce que je dis là, beaucoup ne pourront pas vous dire ça. Parce que eux s'attendent à être ministres. Moi là, ce que Dieu a prévu dans mon destin là, c'est ce que ça sera. Donc là, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un décide pour moi, pour me dire si tu agis comme ça, tu auras ça. Non, je n'ai jamais été et je ne vais jamais accepter que le Dieu qui m'a créé là, que quelqu'un vienne se mettre à sa place pour décider de mon destin. Et de toute façon là, je me suis fait sans tendre la main à quelqu'un, tant que j'ai ma santé. Et c'est ce que je demande à tous les EPV. Être digne là, ça ne demande pas beaucoup de choses. Mais ça peut te rapporter plus que ce que tu ne l'imagines. Mais retenez ceci. Tout ce que vous allez faire là, le peuple que vous êtes en train de négliger aujourd'hui là, vous êtes en train de créer des ennemis à l'intérieur. Vos propres militants, vous êtes en train de créer des ennemis aujourd'hui. Sans oublier que ceux à qui vous faites plaisir là, les opposants là, les ennemis du peuple là, ils vont jamais vous aimer, ils vont jamais, même si vous tuez, ils vont jamais vous accepter. Mais à un moment, quand ils tirent trop sur la corde là, elle finit par se casser. Et continuez. Alassane Ouattara ne sera pas éternel. Les opposants vous disent ça, hein. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais nous qui connaissons les opposants là, ils vous disent, vous faites tout. Alassane Ouattara là, il ne sera pas éternel. Mais allez bien réfléchir ce que ça veut dire. C'est parce que vous avez un homme fort aujourd'hui que vous arrivez à résister contre tous nos mauvais plans en tant qu'opposants. Mais le jour qu'Alassane Ouattara ne sera pas là, avec toute la mauvaise foi et toute la haine qu'on a contre vous, vous serez seul contre tout le monde en Côte d'Ivoire. C'est ce jour-là, vous allez comprendre. Cadre, pas cadre. C'est ce jour-là, vous allez savoir comment Dieu a fait pour créer l'enfer. Vous serez seul contre tout le monde. Je dis bien, vous serez seul contre tout le monde. Et c'est ce jour-là, vous allez voir ce que vous devez voir. On vous parle, on vous parle. Vous pensez que nous autres là, le temps qu'on perd ici à parler là, si je voulais le mettre à profit là, je peux aller, le salaire minimum à New York ici là, c'est 15 $. Le salaire minimum à New York ici, c'est 15 $. 15 $, c'est comme, à raison de 500, disons actuellement comme 8 000 par heure. J'ai dit le salaire minimum. Qui va aller faire salaire minimum? Imaginez que je prenne tout le temps que je passe par semaine là, que je prenne 20 $, 10 000 par heure. Et puis je m'en vais travailler. Ça me fait de l'argent. Mais dans la vie, là, chacun doit faire un sacrifice. C'est le temps qu'on prend pour faire ces émissions-là. On peut aller se dire, mais finalement, ça ne sert à rien. Je préfère prendre les 2 heures chaque jour fois 7. Ça me fait 14 heures. Je préfère aller 14 fois 20. Je préfère prendre cet argent-là et puis mettre en poche, même si c'est pour me faire des vacances. En plus du boulot qu'on fait. Parce qu'on est dans un pays par définition capitaliste. Mais si on s'assoit pour parler, c'est qu'on a à cœur de vouloir aider le pays. Et on ne demande absolument rien. Ce que Dieu a prévu pour chacun là, ça sera ça. Mais pour aider ce pays, pour aider, si vous ne voulez pas accepter la vérité, parce que vous êtes fort aujourd'hui, demain vous serez faible pour n'avoir pas accepté la vérité. Tous les régimes peuvent dire, ah, nos militants ne nous disaient pas la vérité. Nos militants, ils étaient là, ils ne nous disaient pas la vérité. Mais le régime RHDP ne peut pas dire qu'eux, on ne leur a pas dit la vérité. On vous a dit toute la vérité. Mais par mauvaise foi, vous pensez que vous êtes devenu mieux aujourd'hui que vos militants. Vous pensez aujourd'hui que vous êtes devenu mieux que le peuple. Et que vous, la personne ne peut vous parler. C'est comme ça que Akhenaton s'est comporté, le pharaon. C'est comme ça qu'il s'est comporté. Tellement arrogant. Mais c'est l'arrogance là qui fait tomber les grands de ce monde. Les puissants de ce monde-là, ce qui les fait tomber là, c'est leur arrogance. Continuez à être des arrogants. Continuez à être plus grand que Dieu même.
mais il va vous casser vos ailes à travers les petits peuples que nous sommes. Continuez à vous mentir à vous-même. Vous frustrez les gens et vous voulez qu'ils acceptent comme si c'était un rapport d'instituteur à l'élève. Donc, quand l'instituteur a parlé, il n'y a plus quelqu'un qui doit penser. Vous n'êtes pas les instituteurs, nous ne sommes pas vos élèves. S'il vous plaît. On est dans un parti. D'abord, la première chose qu'on a en commun là, c'est l'idéologie, la vision. Mais quand vous tuez ça avec le contraire, en ayant le comportement que vous avez, ça nous décourage et on regarde. Souvent même, ça nous fait sourire et puis on se dit, mais finalement, est-ce que ça vaut la peine même de perdre son temps? Donc, cher aîné, c'est ce que je voulais ajouter. Ok. Oui. Excusez-moi, mais je retire automatiquement cette félicitation que j'avais adressée, effectivement. Non. Cher aîné, on est dans une pensée libre, hein? Oui, mais vous avez tellement bien analysé et nous-mêmes qui sommes, on va dire, un peu dans le groupe des anciens, en tout cas, qui étions là au début de la création du RDR, on ne peut pas ignorer que c'est la base, la création du RDR, c'est la frustration. Et comme vous l'avez souligné, mais pire, c'est que ce n'est pas que 40 indépendants, parce qu'il y a beaucoup qui ont échoué à quelques voix près. Et ça, ceux-là, ils sont prêts à s'unir. Quand vous excluez pour 1 an, mais ils ont le temps de se réorganiser. Et il y a pas mal de villes, pas mal de candidats RHDP même, qui sont passés juste à cause du nom du président, puisqu'on les a vus, hein, le président. Ils sont allés, ils ont été votés parce que le président les a envoyés. Alors quand vous allez ajouter à tout cela, j'avoue que au lieu même de les approcher, on préfère les écarter et on va aller compliquer. On va aller chercher un travail beaucoup plus compliqué en allant dénicher chez les opposants, et d'ailleurs qui seront combien à venir. Donc il y a tout ça. Merci vraiment pour tous ces détails et je pense que cette partie-là, si vous pouvez envoyer ça pour que les dirigeants eux-mêmes y réfléchissent, parce que je crois que c'est une insulte même aux gens du RHDP aujourd'hui, même du RDR, hein, qui, ma foi, ont voté ces indépendants. Et donc, il faut, ça a augmenté encore la frustration. Et je crois qu'il faut qu'ils aillent déjà s'excuser afin que le parti devienne beaucoup plus fort. Sinon, à cette allure, c'est vrai que c'est l'affaiblissement qui s'annonce. Merci, je reste à l'écoute. Merci beaucoup, cher Aîné. Et j'allais souhaiter une excellente soirée à nos militants. On les a fait entendre aujourd'hui. J'espère qu'ils vont très bien. Je veux parler de la petite famille. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et on vous souhaite une excellente soirée. Okay. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons là avec la toute dernière personne qui n'est pas des moindres. C'est le roi du printemps qui hier n'avait pas pu avoir la parole. Et donc, comme je le disais, chers élèves de la classe, on va être vraiment très très rigoureux maintenant avec le temps et sa gestion. Et après les 5 minutes, comme je disais, on va aller directement avec le nombre de personnes pour être très efficace. Donc aujourd'hui, on va terminer avec le roi du printemps. On ne prendra plus personne. Ce sera avec le roi du printemps qu'on va terminer l'émission du jour. Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien chez toi-même? Ouais, ça va. C'est chaud, hein? Non, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Toi là, si tu viens bien, c'est les votes à ta chaud. Mais ça va résoudre quoi dans les problèmes? C'est toi qui connais tout. Ils vont t'attacher ici, j'avoue. On ne connaît pas tout, mais on dit ce qu'on sait. Quand ce que tu dis dépasse peut-être la logique c'est une parenthèse. C'est juste. Je sais. Non, mais cher frère, quand tu vois sur une liste, il y a près de 300 et quelques personnes qui ont été éliminées. Je te dis. Mais derrière ces 300 personnes-là, mais je ne sais plus exactement c'est 300 combien, mais il faut multiplier en se disant que même si ces gens n'ont pas gagné l'élection, mais qu'ils ont 100 personnes derrière eux, ça fait combien? Chaque personne a 100 personnes, ça fait combien? C'est beaucoup, hein. Mais les gens calculent rien, ils agissent comme ça.
Comme on a dit, on allait prendre chicote, vous chicoter là. Maintenant, ouais, nous les maîtres de la plantation, on est là maintenant, on doit vous chicoter. Ouais. De toute façon, là, personne n'est dans la plantation parce que on s'attend à quelque chose, hein, à part Alassane Ouattara, là. Chacun peut se chercher. C'est ça. Donc, on vous laisse la parole. D'accord, ok, merci. Voilà, merci beaucoup. Je crois que, comme tu l'as souligné sur ce sujet-là, les sanctions contre ce qu'on peut appeler, d'après eux, entre griffes, les indisciplinés du parti, et les sanctions sont tombées depuis le 9 octobre. Et pour remonter un peu, il faut dire que on a eu à expliquer beaucoup de choses ici. Et ce qui est bien sur notre plateforme, c'est que nous savons ce que nous disons et nous savons communiquer et nous savons où nous partons. Et donc, quand on communique sur un sujet ici, c'est en connaissance de cause que nous traitons ce sujet. Et moi, j'aimerais que les élèves de la classe se souviennent de notre position ici concernant le directoire sur le choix des candidats. Et nous avons beaucoup communiqué de sorte à attirer l'attention du directoire sur ce que les mauvais choix peuvent engendrer au sein même du parti. Et on est allé jusqu'à donner des solutions, à faire des propositions, de sorte à limiter, comme on appelle, les dégâts qui pourront sortir des choix des candidats, des candidatures. Et nous avons dit au directoire que le directoire n'avait pas vocation de choisir tel ou tel candidat et l'imposer au reste des militants. Nous avons tout simplement relevé que le directoire a un rôle d'arbitrage et non un rôle de venir s'imposer. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Et le directoire n'a pas respecté ce que nous avons dit. Mais nous, on n'a pas dit, on a toujours dit ici que les choix, tous les choix que le directoire a élaborés, ces choix-là ne sont pas forcément mauvais. Il y a eu des bons choix. Nous, on a été clairs ici. Donc, si les gens ont obligé, moi, je vais rappeler un peu ces faits-là. On a été clairs ici pour dire qu'il y a certains choix qui sont vraiment des choix très bons. On a dit ça. Mais la majorité des choix, là, au regard même des indépendants qui sont sortis du parti, mais la majorité des choix n'ont pas été, comme on appelle ce qu'on aurait voulu. Mais le directoire s'est dit que c'est lui le maître à tout faire. Et donc, la dernière décision lui revenait. Et donc, la liste est tombée. On a vu ce que ça a donné. Avant, quand tu partais déposer ton dossier, on te faisait signer, comme on appelle, ce qu'on a appelé, un code de bonne conduite. C'est-à-dire quoi? Tu vas déposer ton dossier de candidature. Mais si le parti ne t'a pas choisi, tu dois signer pour dire que j'ai déposé mon dossier pour être retenu comme candidat. Mais dans le cas contraire, si le parti ne m'a pas choisi, je signe et je reconnais que je ne dois pas me présenter comme candidat indépendant. Mais là où encore, moi je vais donner raison, comme on appelle, au directoire sur ce fait, parce que il faut qu'on dise la vérité aussi. Sur le directoire, moi je vais déposer ma candidature. Et des gens partaient déposer, sachant très bien qu'on n'allait jamais les choisir. Mais pourquoi tu t'en vas déposer? On te dit de signer et tu t'en vas signer. Mais quand tu as signé là, il faut respecter ce que tu as signé. Le directeur ne t'a pas forcé, mais tu as allé signer pour dire oui, que même si on ne t'a pas pris là, tu ne vas pas aller à l'indépendant. Ils ont tous signé.
Et que là, je te jure, tous les indépendants, ils ont tous signé. Tous ceux qui sont allés te poser, celui qui va te dire qu'il n'a pas signé là, il a signé. C'est un menteur. Donc aujourd'hui, là, on peut accuser le directeur, mais ce sont eux-mêmes qui ont donné la faute au directeur de les sanctionner. Et que là, si moi je n'ai pas signé là, moi je ne me reconnais pas dans ce que vous avez dit. Mais si c'est comme si éclairé, tu t'en vas prendre un engagement. Pourquoi quand toi tu t'en vas prendre l'argent là, on te dit de signer? C'est pour ne pas que demain là, tu viens leur dire oui que moi, vous ne m'avez pas donné l'argent. Et tu vas commencer à les poursuivre. Ça pour ça on te dit de faire une reconnaissance. Mais ils ont reconnu. Donc quelque part là, c'est eux qui ont donné la faute au directoire. Ça on va leur dire. Il faut leur dire ça clairement. Même si nous, on n'est pas content de l'attitude du directoire, mais à partir du moment où vous êtes engagé à respecter tout ce que le directoire a dit, mais vous ne devrez plus vous mettre en porte-à-faux, mais vous attendez à quoi? Et le directeur vous a dit que celui qui le fait, il y aura des sanctions qui vont suivre. Mais ce sont ces sanctions-là qui sont tombées. Je ne dis pas que ce que le directeur a fait, c'est totalement mauvais. Mais quelque part là, c'est une leçon aussi qu'on va donner aussi à ces indépendants-là. Celui qui va aller déposer un dossier et qu'on lui dit de signer là, s'il a signé sur les sanctions là, il ne doit pas venir se plaindre. Donc comme les sanctions sont tombées, mais ce qu'on va relever, moi ma communication va aller dans quel sens? Dans le sens que tout ce qu'on a vu là, sanctions ou pas, mais c'est la mauvaise appréciation de la situation du directoire qui nous a entraînés dans ça. Et nous tous, on a vu. Mais comment vous pouvez vous imaginer, chers élèves de la classe, celui qu'on a appelé, comment on appelle, Ouachar Kedjebo. Ouachar Kedjebo. Qui ne s'en souvient pas de ce nom-là, Ouachar Kedjebo? Des gens qui étaient dressés contre les militants du RDR, RHDP, qui nous ont tués ici, qui ont fait tout ici. Mais ils ont eu des parrains au RHDP, des tout-puissants parrains au RHDP. Mais la dame Rebecca Yao de Diabo, qui ne la connaît pas, mais on va dire à Ouachar Kedjebo, un criminel, de se retirer, et comment on appelle, à Rebecca Yao, de se retirer et de laisser la place à ce criminel-là. Mais il a fait. Et donc de laisser la place à ce criminel-là. Mais comme elle veut se jouer les discipliner, et puis regarder le président, on l'a appelé, elle a dit, elle a compris, et puis elle s'est retirée. Alors qu'elle avait miné le terrain. Il n'y avait même pas match entre elle et puis le candidat du PDCI. Mais elle a laissé le terrain à Ouachar Kedjebo parce que le directeur a dit. Mais la suite là, on la connaît. Ouachar Kedjebo qui va aller représenter le RHDP, mais éclairez, regardez comment ils ont insulté les militants. Avec leur affinité, regardez comment ils ont insulté les militants. Elle a laissé le terrain, Ouachar Kedjebo est parti, on l'a chicoté. Donc le RHDP a pris la mairie de Diabo pour donner à Ouachar Kedjebo à un opposant. Parce que c'est un PPACI. C'est un PPACI. Donc ils ont donné, comme on appelle, à Ouachar Kedjebo. Mais comme Dieu sachant faire les choses, quand vous n'êtes pas juste, Dieu va vous sanctionner d'une manière ou d'une autre. Et Dieu a pris la mairie dans la main du RHDP pour donner ça au PDCI. Tranquillement, le RHDP a perdu la mairie de Diabo. Mais parce que les militants ont refusé d'aller voter. C'est ce qu'on va dire aux gens. Ceux qui étaient acquis à la cause de notre très chère mère, Rebecca Yao, ont tous refusé d'aller voter. Donc ce sont les militants du PDCI. Et encore ce que aussi les gens ne savent pas, c'est que certains de nos militants sont allés voter aussi le candidat du PDCI. Parce que moi je préfère le moins de mal. Je ne peux pas aller voter, comment on appelle, il s'appelle comment là même, Ouachar Kedjebo. Au nom de quoi? Je dis moi-même là, mon cœur même ne peut même pas accepter ça. Moi là, de mon éducation de Senfou là, je ne peux pas faire cette hypocrisie là. Je ne peux pas. Donc les gens n'ont pas voté, le RHDP a perdu. Et donc on a eu beaucoup de cas dans des régions ici. Mais quand est-ce que le RHDP va tirer des leçons dans cette affaire?
Mais éclairez, écoutez ce que je vais vous dire. Les prochaines élections, là, c'est les mêmes choses qu'ils vont faire. Parce qu'ils se croient tout puissants. C'est les mêmes choses qu'ils vont faire. Ils ont toujours dit que oui, on a compris, on a tiré des enseignements, mais ils refont toujours la même chose. Ça veut dire quoi? Ils ne vous calculent même pas. Si vous êtes fâché, allez-y, créez votre parti. Voilà. C'est comme ça ils sont. Parce que Kafana même nous a déjà dit ça. À l'arrêt, le pic. Kafana nous a déjà dit ça ce jour-là, j'étais. Parce qu'on allait se plaindre du comportement d'Adama Toumbara. Et Kafana nous a dit oui, que si on est fâché là, c'est l'RDR, c'est la direction. On va respecter ce que sinon on est fâché, on n'est pas content d'aller créer notre parti. Kafana nous a dit ça au siège. Je le juge, j'étais là-bas. Kafana nous a dit ça. Mais on est retourné très frustré de ce qu'il nous a dit. Donc quand vous voyez les choses comme ça, et ce qu'il faut noter dans cette affaire-là, Kafana et puis Cissé Bakomo, ils ont induit le président en erreur. C'est plus tard que le président a vu que lui, il a été induit en erreur. Mais il ne pouvait plus faire autrement, puisque ça a été annoncé. Et le président lui-même, le jour où on allait investir les candidats à l'hôtel Ivoire, nous, on était présents. On était présents. Et le président a dit clairement que ceux qui vont soutenir les candidats, et les candidats eux-mêmes, et ceux qui vont se mettre sur leur liste, encore ceux qui vont aller se mettre encore sur la liste de certains opposants, ils seront sanctionnés. Et tous les soutiens. Le président a dit ça devant tout le monde. Donc comprenez que le président ne peut pas se dédier. Donc c'est une suite logique. Puisqu'il a été déjà induit en erreur. Il fait comment? Pour garder un peu sa crédibilité, comme on appelle dans la gestion du parti, mais il le fait. Mais pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'à exclure comment on appelle, les candidats, les indisciplinés? Pourquoi on ne les exclut pas? On dit oui, certains ont eu, comment on appelle, ont été blâmés. Et d'autres ont été déchus de leur fonction de secrétaire, de secrétaire départementaux, de président du comité de base, de secrétaire de zone, de secrétaire de section. Ils ont été déchus. Donc quand on les déchoit comme ça, ils seront remplacés. Mais on ne dit pas qu'ils sont exclus du parti. On dit qu'ils sont suspendus temporairement des activités du parti pour 1 an. Mais pourquoi ils ne les excluent pas? Ils ne peuvent pas les exclure. Comme je l'ai dit, ils sont allés s'asseoir, ils ont analysé la situation, ils ont vu qu'ils se sont, comme on appelle, trompés. Donc il faut faire un semblant de sanctions, sinon ils ne peuvent pas les sanctionner et puis les exclure. Ils n'ont même pas ce kilo-là. Ils n'ont pas ce kilo. Donc aujourd'hui, les choses là, telles que les choses vont, pour éviter ce genre de situation très honteuse, il faut revoir le mode de désignation des candidats. Il faut revoir le mode de désignation des candidats. C'est ce qui va nous sauver. Sinon, ce qu'ils ont fait là, aujourd'hui, les militants sont combien? 200, environ 300, non? Mais c'est petit. Les prochaines élections là, ils seront encore plus que ça. Tant que vous n'allez pas arrêter le comportement qui vous amène à choisir des incompétents, des canards boiteux, des bras cassés, on fera toujours face à cette situation. Il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, c'est vrai, ce n'est pas, comme on appelle, on ne peut pas faire l'unanimité, mais au moins là, il faut voir le juste milieu et voir ceux même qui peuvent nous apporter quelque chose. Mais quand nous on a pris, regardez le cas Payaya, je ne le sais pas dans sa logique. Mais de vous à moi, chers élèves de la classe, vous qui nous écoutez, nous on a toujours dit ce que nous n'aimons pas Touré Alpha Yaya. Mais connaît celui qui connaît. Qui le connaît là-bas? Bon, il est de bon, mais qui le connaît là-bas? Quel était son fait d'âme là-bas? Qu'est-ce qu'il a réalisé là-bas? Mais toute la République a parti soutenir le gars, mais il a été laminé. Il a été laminé par Alpha Yaya. Mais on pouvait comme on appelle, nous mettre au-dessus de certaines situations et choisir les gars. Après, on les amène et on leur fait la morale. Ça aussi, c'est une solution. Mais on ne peut pas dire la personne ceci, la personne cela. Non. Aujourd'hui, là, le RADP a eu honte à bon. Il faut le dire. Partout où le RADP a choisi des candidats, là, qu'on a jugé qui n'étaient pas chose là, mais le RADP a eu honte là-bas. Mais regardez, la foutaise même là, Touré Alpha pour montrer au RADP que lui, il est plus puissant que tous les directoires là. Il est parti
La campagne, c'était, comme on appelle, une semaine. Mais il est parti 3 jours après l'ouverture de la campagne. C'est parce qu'il avait fait ses preuves et il avait travaillé sur le terrain. Mais quand il est parti, mais regardez comment il a été accueilli en fanfare. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il a dit aux gens que lui n'est pas venu pour battre campagne parce que c'est chez lui. Et les gens savent ce qu'il représente, ce que lui vaut pour eux, ils savent ça. S'ils veulent le cas le voter, s'ils veulent le cas le laisser, et puis c'est fini, il va s'asseoir dans les grains pour boire le thé. Mais quand les résultats sont tombés, comment on appelle, le candidat du RDP s'est pressé pour aller dire que lui l'a gagné. Parce qu'il savait qu'il n'avait rien foutu sur le terrain. On nous choisit des gens comme ça parce qu'ils ont des parents tout puissants dans le parti. C'est à cause de Bruno Nabagné qu'il a été choisi, mais il est tombé. Qu'on nous arrête ça. Personne ne doit au-dessus du parti. Il faut leur dire ça. Aujourd'hui, voilà Kafara, ils ont gâté tout. Mais Dieu merci, mais on va l'enlever là-bas. Ils ont gâté tout. Si c'est ce Bakongo là même, ils n'ont qu'à quitter, ils n'ont qu'à donner la gestion à une autre personne. Parce que lorsque Kafane a été nommé, si c'est Bakongo a été nommé, mais moi, j'avais dû connaître ça Kafana. Mais moi, j'avais espoir que Kafana, les choses allaient changer. Et nous, on a dit ça ici sur la plateforme. Mais à l'arrivée là, qu'est-ce qu'on a vu? Ça a été un fiasco. Il faut le dire tout net. Tout le trésor qu'on a eu au RADP là, c'est le directeur qui a fait ça avec à sa tête Koné Kafana Gilbert. Il a fini de gâter, il va partir. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Maintenant, éclairer les sanctions, les candidats, comme on appelle, ceux qui ont été sanctionnés, ils ont mérité ça. Comme j'ai expliqué là, c'est parce qu'ils ont signé. S'ils n'avaient pas signé là, le directeur c'est qui le directeur allait sanctionner? Mais si tu me sanctionnes, il a dit moi je ne me reconnais pas. Il faut me montrer là où moi j'ai signé pour dire oui, si je fais ça, il faut me sanctionner. Donc il n'y a pas de preuve. Mais si vous avez signé là, vous avez eu le courage de signer, assumez la sanction. Dieu merci, il n'y a pas d'exclusion. Ça va finir. Il ne peut pas s'en passer de ceux-là. Ça aussi, il faut dire ça. Il ne peut pas s'en passer d'eux. Donc le nom est trop important. Donc c'est les gens qui sont dans leurs sentiments pour dire oui, mais le président sait très bien qu'il a été induit en erreur. Il sait très bien. Il le sait. On nous arrête ça. Le RATP est trop sérieux pour ça. Ce qu'on a décrié au PDCI, et puis le RDR a été créé, ne partez pas dans les mêmes sillons. Ne partez pas dans les mêmes sillons. Un parti n'est jamais aussi fort que le peuple. Il faut arrêter ça. Le parti peut perdre fort plus que les militants. Quand on dit le parti est fort, là, c'est les militants qui rendent fort le parti. Parce que le parti est basé sur le militantisme. Oui. Et donc, moi, je dis que les candidats indépendants ont leur part de responsabilité, tout comme le directoire a sa part de responsabilité. Voilà, donc, moi, je vais m'arrêter là sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, et le dernier sujet, c'est concernant la reprise des élections. Et on a vu tout le tapage que Touré, comment on appelle, Assani Tchoumogo est en train de faire. Depuis jusqu'à ce jour-là, il continue de faire le tapage. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mairies où les élections seront reprises sont désormais mises sous tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire quoi? Assani Tchoumogo n'a plus droit à toucher à une caisse de la mairie de Tchassali. Il n'est plus maire. Partout où on va reprendre les élections, ils ne sont plus maires. Ils sont devenus des candidats. Donc il y a un comité de gestion qui a été mis par le ministère de l'Intérieur, avec des magistrats et encore d'autres personnes qui ont été nommées. Donc pour un délai de 3 mois. Ils sont là en attendant la reprise des élections. Et ils vont percevoir des indemnités liées à cette gestion-là. Maintenant, s'il se trouve qu'au bout de 3 mois, on n'a pas pu faire les élections, ils vont reconduire leur mandat et ils vont continuer de percevoir les indemnités jusqu'à ce qu'on finisse avec l'élection et que le nouveau maire s'installe pour prendre fonction. Donc ça, c'est déjà bon. Donc il appartient maintenant à ces candidats-là de se mettre sur le terrain, de travailler, de bien travailler, de mener le porte-à-porte en attendant qu'on leur donne
comme on appelle, quelques jours pour véritablement lancer leur campagne. Donc moi, je dis, ça c'est bien. Parce que on ne peut pas leur laisser ces caisses-là, ils vont finir de vider ça, et ils vont venir s'asseoir pour venir narguer les gens. On n'accepte plus ça. Et ça, moi, je félicite le ministère de l'Intérieur pour cette décision-là. Éclairez, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, pas grande chose. Seulement que, comme je l'avais déjà dit dans le déroulé, Assalé vient de comprendre que sa forfaiture ne prospérera pas et que le gouvernement a les moyens de s'imposer. Et c'est maintenant qu'il va le comprendre à ses dépens. Et les élections seront réorganisées et on saura qui a véritablement gagné. Seulement, ma plus grande crainte, comme je le disais, c'est au niveau du candidat RHDP lui-même. Est-ce qu'il a véritablement envie de se battre? Parce qu'il ne suffit pas de dire oui. Est-ce qu'il va appliquer les bonnes stratégies? Est-ce qu'il va se donner une bonne campagne, une bonne équipe de communication? Voilà les questions qu'il faille se poser. Oui. Et en fonction de ça... oui. Pour ne pas t'interrompre, si tu me le permets. Il n'y a pas de problème. Et hier, je devais avoir une rencontre avec lui. Il s'est trouvé qu'il a eu un contretemps. Et donc, on attend. Et je crois que tout ce que j'ai dit, c'est pas tombé dans l'oreille des sourds, mais comme je l'ai dit, et je préfère ne pas rentrer dans certains détails sur la plateforme. Et il y a eu trop de choses. Et il y a eu de mauvaises personnes à côté de lui. Et ces mauvaises personnes-là continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait. Mais je crois que cette fois-ci, c'est là. Parce que moi, on m'a reproché, lorsque moi j'ai parlé, on m'a reproché de me mettre à l'écart, de ne pas parler à temps. Et je leur ai dit, parce qu'il y a eu des choses, comme je l'ai dit, il y a un groupe là, il y a eu des choses. Et lorsque j'ai parlé de certaines choses, et des gens ont répondu d'une manière, façon là. Et donc, quand on a commencé à parler, ils ont parlé, moi j'ai donné mes raisons, ils ont dit non, que moi d'apporter la preuve. J'ai pris les captures et puis je les ai renvoyées. Personne n'a plus parlé. J'ai dit, moi je ne viens pas dans quelque chose pour venir assister. Quand moi je viens là, je viens apporter ce que moi je connais. Si je ne peux rien. Et donc, ils ont reconnu, et je crois que oui, allô? Allô? Oui, alors, on avait été coupé. Oui, on a été coupé. Le candidat lui-même, il est conscient de ce qui se passe. Parce que, comme je l'ai dit là, nous tous, on connaît ici. Mais il n'y a pas un élève de la classe ici qui va nous dire qu'il ne connaît pas l'importance de la communication. Tout le monde connaît l'importance de la communication. Mais à force de tout laisser le terrain à Touré, comme on appelle, à Salih Tchomoko, aujourd'hui, il a gagné du terrain. Et même, vous avez vu l'annulation des résultats. Et tout le monde pense que les gens sont contre lui. Parce que moi, je vais gagner, mais ils vont m'arracher ma victoire. Il a dit ça clairement devant tout le monde a vu. Aujourd'hui, il dit que lui il s'est traité contre l'affaire des data là, que les gens veulent le briser. Il a préparé tellement sa chose. Aujourd'hui, ça lui a profité. Donc, il faut que ça cesse. Nous, on va faire nos propositions. Si les gens acceptent ça, moi, je leur ai dit, moi, je ne fais rien. Je ne fais rien. Mais ce que le monsieur a fait pour la population de Tchassalé, là, il ne mérite pas comment on appelle ce traitement-là. Il ne mérite pas ce traitement. Et quand tu regardes ceux qui disent qu'ils sont, comment on appelle, à la tête de sa communication, mais Claire, mais c'est décourageant. Des gens qui pensent qu'ils sont trop intellectuels. Vous pensez que communication, c'est le fait d'être intellectuel? Ce que tu dis dans ta communication, là, le contenu, là, qu'est-ce que le contenu, là, peut avoir? L'impact que ce contenu-là peut avoir sur la population. Mais tu fais un long test, mais quand, à la fin, quand tu finis de lire, il n'y a rien dedans. On n'est pas là pour écrire beaucoup. Donc, je crois qu'on continue. Et si Dieu a fait que
on a eu le rendez-vous, mais moi, je n'appelle pas. Hein. C'est lui qui va m'appeler, dit qu'il va m'appeler, parce que quand ça a été, il a eu le contretemps, il m'a signifié ça, et nous, on est là, on attend. Et vous voyez, il y a beaucoup de cyber militants de nos RADP qu'on a pris là pour faire là. Mais ceux qui sont venus autour de lui, ils ont fait, donc nous aussi, on s'est retiré, puis on a laissé, mais ils ont vu l'impact. Ils ont vu l'impact. Mais comme je l'ai dit, nous, on ne va pas forcer les choses. Mais s'ils veulent, ils le font. De toute façon, je ne suis pas un électeur à Tchassalé. Donc, éclairer, c'est un peu ça. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci infiniment. Merci pour ce que vous avez dit. On a terminé, hein? Le direct, il est terminé. Sauf si peut-être vous avez quelques petites... Maintenant, j'allais dire quelque chose au frère, je crois que c'est Touré, non? Et je crois que c'est vrai. Et ces excuses sont acceptées. Non, ce n'était pas le frère Touré, c'était le frère Moïse Choïbe. Voilà, donc ces excuses sont acceptées. C'est vrai, c'est un ancien. Les gens qui l'ont taxé de gore, s'il vous plaît, ce n'est pas un gore. C'est un ancien de la plateforme. Peut-être que ça a été, comme il a dit, donc vraiment, de surcroît, quand quelqu'un veut essayer d'appeler, et puis vous savez qu'on est là tous les jours, essayez d'aller sur la page pour voir. S'il n'est pas en direct, vous n'allez rien voir. S'il est en direct, forcément, vous allez voir le direct. Et donc, cher frère, tu es tout excusé. C'est une erreur qui est arrivée. Et je crois que, et toi-même, par ton attitude, on le sentait que tu étais gêné. Et donc, vraiment, moi aussi, je m'ajoute à toi pour demander pardon éclairé et à l'ensemble des élèves de la classe. C'est vrai, quand il fait, comme il a dit, c'est un travail intellectuel. Développer les sujets et puis venir essayer de faire les commentaires. Parce que quand éclairé fait les commentaires, ça donne des idées aux intervenants qui veulent venir intervenir. Et s'il y a des points que toi, tu es allé obliger, mais lorsqu'il commence à décortiquer un peu, ça te ramène dans le sujet et de sorte que tu puisses tirer beaucoup dans ce qu'il a expliqué pour ensuite faire ta communication. Donc, c'est le but de communiquer et puis bon, de venir expliquer un peu les sujets. Donc, vraiment, de grâce, essayons quand même d'ordonner les choses comme on l'a toujours fait. Ici, moi, je l'ai dit, même si on m'a mis à sa place, je ne pourrais même pas faire. Même le cas, je ne peux pas faire ça. Donc, vraiment, respectons-nous et vous allez voir qu'ensemble, on fera de bonnes choses. Comme on a commencé depuis 2020, on est là, on a traversé beaucoup de souffrances, on a traversé beaucoup d'épreuves, mais on est resté solide et ce n'est pas pour ça, on va se laisser, on va se diviser. On devient encore plus fort. Lorsque vous êtes ensemble et vous vous dites la vérité, c'est ce qui renforce votre amitié et c'est ce qui renforce la famille. Donc, éclairé, il va m'arrêter là. Merci. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci infiniment. Et je crois que le direct va vers sa fin déjà. On va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux élèves de la classe. Merci à tous ceux qui ont fait le partage. Et demain, c'est la voix du militant. Et ça serait une tribune libre où chacun pourra s'exprimer. C'est comme toujours d'ailleurs. Donc, on va permettre à tout le monde de venir donner les sujets qui leur tiennent à cœur et s'exprimer. Et on va faire la voix du militant demain. Et donc, s'il y a quelque chose que tu as vu qui ne te plaît pas, tu as les arguments, viens les exposer. Tu as été victime de quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que toi-même pour venir expliquer. Parce qu'il y a beaucoup qui nous envoient des sujets qui auraient voulu qu'on parle de ça. On ne peut pas parler de ça. De toute façon, là, le problème, là, c'est pas moi mon problème. De toute façon, là, si moi, j'irais toi ton problème, là, tu vas dire merci, c'est tout. Ce n'est pas, Dieu ne m'a pas créé pour résoudre ton problème. Dieu t'a créé. La plateforme, là, nous, on a pu mettre ça en place. On n'a jamais empêché quelqu'un de parler. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui dit « Je suis venu m'empêcher de parler ». Donc là, il n'y a pas de procuration à faire. Il n'y a pas d'argent à payer. Ce que tu as vécu là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que toi pour expliquer. Et puis on va te poser la question. Parce que si moi je m'amuse à venir expliquer le problème et que toi tu n'as pas dit tout et qu'on me pose des questions, je deviens ridicule. C'est pourquoi on dit, après avoir mis cette plateforme qui n'empêche personne de s'exprimer, que vous soyez opposant ou quoi, on ne peut plus faire le luxe aux gens de se mettre là et à parler à leur place. En tout cas, moi, je ne le ferai jamais. Et donc, ça sera à vous-même, si vous sentez que votre problème est un problème véritable,
de venir l'exposer. On va vous poser les questions devant tout le monde. Si on sait qu'on peut vous aider, on vous le dira. Si on ne peut pas aussi, on va s'en référer à ceux qui pourraient. Voilà un peu l'idée. Il faut s'exprimer. Il n'a pas été toujours évident qu'en Côte d'Ivoire, on puisse s'exprimer librement. Si vous ne profitez pas de cette occasion-là, on ne sait pas de quoi demain est fait et ne soyons pas dans les regrets de façon permanente. Et donc, c'est là que j'allais m'arrêter. Vraiment, merci beaucoup à toi-même, le roi. Merci à l'Enekoni Adama. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous les élèves de la classe. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. On va vous laisser faire la conclusion. Merci. Et puis bon, vraiment, bon, il n'y a plus rien. Donc, bonne soirée à chacun. Merci beaucoup. Et puis bon, demain, on se voit. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment à toi-même et très excellente soirée du côté d'Abidjan. Merci.